Tu as entendu parler de la contraception, le DIU au cuivre et tu aimerais avoir plus d'infos sur ce sujet? Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager toutes les infos essentielles sur ce moyen de contraception. Mais avant ça, je me présente. Je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux des informations ludiques et accessibles sur la grossesse, mais également sur la gynécologie, comme dans cette vidéo. Le DIU au cuivre, qu'est-ce que c'est? Communément, on parle de stérilet au cuivre. On emploie de moins en moins le terme de stérilet car il peut prêter à confusion. Eh bien, c'est un dispositif en plastique qui se met dans l'utérus. Ça, c'est un modèle d'exposition, je vais appeler ça comme ça, qui est coloré. En réalité, c'est blanc et la partie qui est verte ici, vous pouvez imaginer des filaments de cuivre. Ce dispositif se met dans l'utérus et le cuivre va avoir une action contraceptive. Généralement, ça a une forme de T. Il existe également d'autres formes. C'est plutôt souple et en termes de dimension, on est sur environ 3 cm, ça peut même parfois être moins, sachant qu'un utérus, ça fait en moyenne entre 6 et 8 cm. La majorité des DIU au cuivre ont une efficacité sur 5 ans, donc vous pouvez le poser et ne plus y penser pendant 5 ans. Vous pouvez l'enlever avant les 5 ans si vous le souhaitez. Il existe également certains modèles qu'on peut laisser en place 10 ans, mais c'est généralement pas ceux qu'on prescrit en première intention. Est-ce que le DIU au cuivre est une contraception efficace? Clairement, oui. On est sur le top 3 des contraceptions les plus efficaces avec l'implant et le stérilet hormonal. Là, on a une contraception à plus de 99%, sachant qu'aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%. Le DIU au cuivre est vraiment une contraception très efficace, plus que la pilule. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est une contraception sans hormones. C'est juste le cuivre qui va avoir une action contraceptive. Donc, il ne va pas avoir de modification de votre cycle. Si habituellement vous avez des cycles réguliers, ils resteront réguliers. Si habituellement vous avez des cycles irréguliers, ils resteront irréguliers. Vous n'aurez pas non plus d'effets secondaires liés aux hormones si toutefois vous en aviez, vu qu'il n'y a pas d'hormones. Comment ça fonctionne? Eh bien, le cuivre à l'intérieur de l'utérus va créer une atmosphère comme inflammatoire. Ça va avoir une action au niveau de la glaire cervicale, c'est-à-dire la glaire qui se trouve au niveau du col de l'utérus, qui est l'entrée de l'utérus, et qui va rendre le passage de ce col plus difficile pour les spermatozoïdes. De même, le cuivre va diminuer la mobilité des gamètes, c'est-à-dire que ça va être plus difficile pour les spermatozoïdes de rejoindre l'ovule. L'action inflammatoire va rendre l'utérus impropre à la nidation, ce qui veut dire que même si toutefois les gamètes venaient à se rencontrer, ne pourraient pas se développer et s'accrocher à l'utérus. Quels sont les avantages de ce moyen de contraception? En numéro 1, c'est une contraception à laquelle vous ne pensez pas. Le but du stérilet au cuivre, on pose, on l'oublie. J'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas de risque d'oubli, c'est confortable. Mais également, ça peut être un avantage si toutefois vous n'avez pas besoin d'hormones, eh bien c'est l'absence d'hormones. Si vous supportez mal les hormones, là vous n'en aurez pas. C'est vraiment les avantages les plus importants. Par contre, les effets indésirables, c'est que ça peut augmenter l'abondance des règles et la douleur des règles. Donc, si toutefois vous êtes sujette aux règles abondantes et douloureuses, on va vous déconseiller ce moyen de contraception car ça peut vraiment augmenter l'abondance. Sachez que si pour le coup vous n'en aviez pas avant et là vous trouvez que c'est très très abondant maintenant que vous l'avez, ça a tendance à diminuer avec le temps, mais également si vraiment c'est très abondant, eh bien parlez-en à votre professionnel de santé. On peut essayer de trouver des solutions si vous avez un flux trop abondant. On en reparlera si vous voulez. Comment on fait pour poser ce moyen de contraception? Je vous mets le lien en haut d'une vidéo où je vous montre comment on fait pour le poser. Je vous l'explique quand même. Le DIU, vous voyez, se trouve comme dans une longue paille qu'on appelle un inserteur. Pourquoi? Parce que comme on doit le mettre dans l'utérus, en fait, on n'a pas accès à l'utérus comme ça, on ne peut pas le voir. On a accès au vagin grâce au spéculum, vous savez, cet appareil en plastique qu'on met dans le vagin lors d'un examen gynécologique. Et en fait, au bout du spéculum, on voit le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est comme un bout de nez avec une narine, mais bien fermée la narine. Et donc, le stérilet au cuivre va être posé lors d'une consultation gynécologique avec votre médecin généraliste, votre gynécologue ou votre sage-femme. Ce dernier va mettre le spéculum, désinfecte, et avec la paille va pouvoir se glisser dans le col de l'utérus. Hop,
on a un petit ustensile pour pousser le DU de sorte à ce qu'il se retrouve dans l'utérus. On enlève l'inserteur et là il reste des fils qui sont extrêmement longs, on est d'accord, promis il ne va pas avoir 20 cm de fils qui dépassent de votre vagin. Votre soignant va donc pouvoir couper les fils de quelques centimètres, 3-4 cm, sachant qu'un vagin au repos fait en général 6-7 cm. Et ces fils, on va pouvoir les plaquer le long du col, comme ça votre partenaire ne les sentira pas lors des rapports. Si toutefois votre partenaire le ressent quand même au moment des rapports, parlez-en à votre soignant, on peut bien remettre les fils, voire modifier la longueur. Ce que je vous conseille, si toutefois vous regardez cette vidéo sans votre partenaire, c'est de ne pas forcément lui parler des fils dans le vagin, car au final c'est une crainte qui est très peu souvent vérifiée. Mais en tout cas, le fait de dire tu vas peut-être sentir un truc dans mon vagin, clairement ça donne pas non plus envie de s'y aventurer. Donc ne le dites pas forcément, voyez comment vous sentez votre partenaire. Mais voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est des fils de nylon. Même moi, du bout des doigts, je trouve qu'on les sent pas beaucoup. Donc du bout d'autre chose, on les sent pas toujours. Non, par contre, ce qui peut être gênant, c'est si parfois ils sont coupés très courts, ça peut effectivement piquer. Et dans ces cas-là, on essaie de les recourber avec votre soignant. C'est possible, il y a des personnes qui sentent quand même. Et dans ces cas-là, on a des solutions. Le jour où vous souhaitez l'enlever, idem, le spéculum, on prend une passe, on accroche, on tient les fils et là en 2 secondes, poup, ça part et vous êtes tranquille. La grande question c'est est-ce que je vais avoir mal au moment de la pause? J'ai peur de choisir ce moyen de contraception parce que j'ai peur de la pause. Plusieurs choses. N'oubliez pas que c'est surtout les personnes qui ont une mauvaise expérience qui en parlent. De même, on se souvient plus des mauvaises expériences que des bonnes. Il y a des milliers de personnes qui ont des DU pour qui tout s'est extrêmement bien passé. Donc on a l'impression que c'est un acte extraordinaire alors qu'en fait c'est le quotidien pour nous professionnels de santé. Donc, est-ce que ça fait mal? Forcément ça dépend, il y a des personnes qui ont mal, bien évidemment, je ne vais pas remettre en question. Comment on fait si on a peur d'avoir mal? Déjà, on essaie de trouver un professionnel de santé avec qui on se sent bien et en confiance, ce qui fait qu'on se sentira mieux le jour de la pause. Votre professionnel de santé peut également vous prescrire des antidouleurs tels que du Spasfon pour diminuer les contractions utérines au moment de la pause. Donc si c'est un moyen de contraception qui pourrait vous convenir, mais le seul truc qui vous empêche de choisir le DIU au cuivre, c'est la peur de la pause, vraiment parlez-en avec votre professionnel de santé pour pouvoir être rassuré. Ce serait dommage de passer à côté d'une contraception qui pourrait vous convenir à cause d'une peur. Est-ce qu'il y a des risques à la pose d'un stérilet au cuivre? Évidemment, il y a des risques, tout acte médical entraîne des risques. L'avantage, c'est que les risques sont vraiment peu fréquents. Je vais quand même vous en parler, mais c'est vraiment à garder en tête quand je vous en parle que ce sont des risques qui sont rares. C'est juste que je vous donne une information complète, comme avant tout acte médical. L'un des risques du DIU au cuivre, alors c'est pas tellement au moment de la pause, mais ça peut arriver que les jours qui suivent la pause ou même à distance, eh bien tout simplement l'utérus expulse le DIU. C'est gênant, dans ces cas-là, il n'est plus en place, il n'est plus efficace. C'est pas parce que vous l'expulsez une fois que ça se reproduira, on peut en reposer un et c'est parti pour 5 ans. Un risque au moment de la pause, eh bien c'est une infection. Comme on met un corps étranger dans l'utérus, forcément on le pose en suivant des règles d'asepsie strictes. Mais toutefois, il est possible qu'une infection se développe, c'est clairement rare, mais je vous donne l'info. Si vous avez de la fièvre, des douleurs utérines qui ne passent pas malgré des antidouleurs, des pertes anormales qui sont vraiment pas bons, tout ça, vous ne vous sentez pas bien, et bien prenez un rendez-vous en urgence. Autre risque au moment de la pause qui est peu fréquent, mais j'en parle, c'est la perforation. C'est le fait que lorsqu'on pose le DIU, eh bien on va trop loin, on perfore la paroi utérine. Dans ces cas-là, ça demande une prise en charge, bien évidemment. Donc ça, c'est les risques qui sont plutôt rares, sinon c'est une contraception lorsqu'elle vous convient qui peut être extrêmement bien tolérée. Je sais que le DIU au cuivre, c'est une contraception qui amène généralement beaucoup de questions. Je vais répondre à quelques-unes d'entre elles là pour terminer cette vidéo. Premièrement, est-ce qu'on peut choisir cette contraception lorsqu'on n'a pas eu d'enfant? Je l'ai déjà sous-entendu plus tôt, mais la réponse est oui. Vraiment, aujourd'hui, les études sont rassurantes là-dessus. Ça ne diminue pas votre fertilité, ça ne vous rend pas stérile. Non, juste vous pouvez, peu importe votre âge, si vous le souhaitez, avoir un DIU au cuivre sans problème. Une autre question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux utiliser une cup avec mon DIU au cuivre vu qu'il y a les fils dans le vagin? La réponse est oui, par contre ça demande juste de la vigilance.
Soyons honnêtes, je le sais, parfois vous n'enlevez pas l'effet ventouse de votre cup et donc ça peut tirer les fils. Il faut juste être vigilant et bien enlever l'effet ventouse. Le risque zéro n'existe pas, bien évidemment, mais juste en étant vigilant, c'est possible, en fait c'est complètement possible d'utiliser une cup lorsque vous avez un DIE cuivre sans problème. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les noter ici en commentaire. Je ferai sûrement une FAQ également en story sur Instagram ces prochains jours et comme ça je pourrai vous faire une deuxième partie de cette vidéo juste en répondant à vos questions sur cette contraception. Encore une fois, cette vidéo ne remplace pas une discussion avec un professionnel de santé qui pourra adapter son discours à vous, à qui vous êtes. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura quand même informé, aiguillé, éclairé. J'attends votre retour. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir, mais aussi pour voir les vidéos qui vont sortir prochainement. Et moi, je vous dis à bientôt pour ces prochaines vidéos.